Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une application qui me permet de faire des montages facilement et une application qui est gratuite et disponible pour tous, c'est-à-dire une application qui est disponible sur Android, mais également sur iOS et également sur iPadOS. Donc, l'application s'appelle GoPro Quick. C'est une application de montage qui permet de faire des montages de façon assez automatisée, mais également de personnaliser les montages comme vous le souhaitez. C'est juste que derrière, il va y avoir un petit algorithme qui va permettre de créer de façon assez automatique des montages en rythme avec la musique et avec des transitions assez sympas. Bref, on attaque tout de suite avec l'application. Une fois qu'on ouvre l'application pour la première fois, on n'a qu'une seule possibilité en soi, c'est d'appuyer en bas à droite pour commencer le montage. On va sélectionner comme ça les vidéos qu'on veut mettre dans notre montage. Donc moi, je vais prendre ces 5 vidéos. Pour en sélectionner plusieurs, vous restez appuyé et vous allez sélectionner une par une. On va en bas à droite pour faire le petit plus et ça va automatiquement créer un montage. Vous avez en bas l'application qui se divise en 5 parties. Vous avez le premier qui permet d'avoir une sorte de timeline, c'est-à-dire avoir les différentes vidéos les unes après les autres. Vous pouvez faire pas mal de choses là-dessus, on en parlera juste après. Vous avez ensuite les différents thèmes, donc là vous pouvez voir toutes les templates, tous les titres, tous les trucs qui vont avec. Vous avez également toutes les musiques, il faut savoir que c'est des musiques libres de droit, c'est-à-dire que si vous voulez mettre ces musiques-là sur une vidéo YouTube, sur un TikTok, etc., vous n'aurez aucun souci. Et vous avez aussi la possibilité évidemment d'ajouter de la musique en faisant plus et vous pouvez aller dans votre musique ou même prendre de la musique qui appartient à GoPro mais qui est malgré tout libre de droit. On a ensuite un chrono pour lui dire combien de temps est-ce qu'on veut que la vidéo dure. On peut mettre la vidéo en durée maximale ou même mettre l'idéal pour Instagram, c'est-à-dire là ils disent que c'est 11 secondes, même si on peut aller jusqu'à 30 secondes si je ne me trompe pas sur Instagram. Enfin bref, et ensuite en bas à droite, le format. Donc pouvoir faire une vidéo en portrait, c'est-à-dire pour les stories ou directement en paysage, par exemple pour du YouTube. Nous, on va rester sur du portrait, c'est-à-dire du 9/16e. On va directement en bas et on va commencer à travailler sur la timeline. Donc le premier truc qu'on a, c'est directement du texte. On va pouvoir le modifier en appuyant dessus et mettre tout ce qu'on veut. Donc on va pouvoir mettre par exemple montage facile et mettre un petit emoji. Super. On peut comme ça choisir la durée, donc on peut mettre court, normal et long, on va mettre normal. Si on n'aime pas le texte, si on n'aime pas le template, si on n'aime pas la musique, parce que là j'ai coupé la musique mais il y a de la musique, vous pouvez directement changer le template ici. Comme ça vous avez directement un nouveau style. Ça par exemple c'est très sympa, là on a un mode ciné. Bref, vous mettez ce que vous voulez, moi je vais prendre celui-ci. Donc là on va pouvoir, si on le souhaite, modifier l'ordre des vidéos. Donc il suffit juste de rester appuyé et de la déplacer, donc vraiment très simple. Si on veut prendre un moment bien précis dans la vidéo, on a deux possibilités. On peut appuyer dessus et choisir découper, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir comme ça prendre un moment bien particulier en prenant les petits crochets et choisir juste ce moment-là. Donc ça, c'est pour vraiment les personnes qui veulent personnaliser au maximum. Ou sinon, vous pouvez directement aller dans Highlight et là, choisir le moment le plus intéressant sur la partie. Donc on fait ajouter par exemple un highlight. Par exemple, ce moment est assez cool, donc je vais prendre ça. Et on va pouvoir prendre un autre moment. Bon non, on va prendre que celui-ci. Prendre le début. Voilà. Donc là, on a mis deux highlights et comme ça, on sait que dans la vidéo, il y aura ces deux moments qu'on a sélectionnés. Vous pouvez également recadrer l'image et mettre des filtres, mettre du volume ou non. Donc c'est vraiment très complet comme application. Ensuite, pour ce qui est de la musique, on va avoir différents styles de musique. Ouais, un truc comme ça, quoi. Et ce qui est sympa, c'est que la musique va être en rythme avec la vidéo de façon automatique. La petite astuce, c'est qu'à la fin, on a toujours le GoPro, on peut le désactiver. Il suffit juste d'appuyer dessus et appuyer sur désactiver. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas et du coup, à la fin, la vidéo fait assez amateur. Du coup, pensez à le désactiver pour qu'on ait au moins l'impression qu'on utilise une vraie application de montage. Enfin, ça, c'est une vraie application de montage. C'est juste que ça fait vachement assister. Par contre, c'est un vrai tips et vous pouvez faire des vrais montages avec ça qui sont vraiment très sympas. Une fois que votre montage est terminé, vous pouvez faire enregistrer. Donc, comme ceci, vous faites enregistrer comme un nouveau. Hop. Et quand on reviendra dessus, donc on verra qu'il est juste ici. Et vous pourrez comme ça appuyer sur plus et enregistrer dans photo et comme ça l'avoir directement dans vos photos. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal, vous avez un petit chargement, mais une fois que c'est terminé, vous avez directement votre montage sur votre application et vous pouvez le repartager n'importe où, directement sur votre Insta, etc. Donc voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. C'était un petit tuto pour faire du montage très facilement. Je voulais vous donner cette astuce parce que j'ai vu beaucoup de personnes me demander et beaucoup de personnes galérer avec les applications de montage. Celle-ci, comme elle est complètement gratuite et comme elle vous permet d'avoir un maximum de possibilités, je l'ai trouvée assez cool, donc je voulais vous la présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là et quel tuto vous voudriez que je fasse. Nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était André Martin, à très bientôt.